Merci d'être venu. Bonsoir. Oui, merci, merci d'être là pour cette soirée spéciale consacrée au nouveau film de Charlotte Silvera ici présente, à qui je vais céder la parole dans un instant après avoir consacré quand même quelques mots à la présenter. Alors, le film que vous allez voir, c'est Lettre à l'enfant que tu nous as donné, qui est un documentaire. C'est bien un documentaire, Charlotte. Parce que jusqu'à présent, à la Cinémathèque, on avait montré surtout les fictions de Charlotte Silvera, évidemment Louise l'Insoumise, évidemment C'est la tangente que je préfère, et puis... les filles, personne s'en méfie. Voilà, les filles, personne s'en méfie, qu'on avait présenté dans cette salle, je crois, il y a 2 ans, pour une soirée fenêtre sur les collections que Charlotte nous avait fait le plaisir de présenter. Et donc c'était un peu les films de l'adolescence rebelle, comme on dit. Ensuite, il y a eu un documentaire qui, je crois, n'a pas été présenté encore à la Cinémathèque, et il serait bien qu'il le fût un jour, qui était Roda. Ah, on l'appelait Roda. Qui était un documentaire, on l'appelait Roda, un documentaire consacré à Étienne Roda-Gil, un très joli documentaire, mais qui n'a pas été, je crois, présenté ici, et qui était votre premier documentaire de long métrage, hein, il me semble, Charlotte, voilà. Et donc ce soir, à nouveau, un documentaire. C'est une soirée qui est organisée avec le concours du ministère de la Culture et du CNC, qui sont un peu les partenaires permanents de la Cinémathèque, et avec les grands mécènes de la Cinémathèque française, Chanel, la Fondation Gann pour le cinéma et Netflix. Voilà, et donc je vais céder la parole à Charlotte, qui va pouvoir vous présenter le film de ce soir. Vraiment, merci à la Cinémathèque de vous accueillir, de m'accueillir. Je voudrais aussi remercier Jean-Fabrice Janody des Acacias, qui a beaucoup œuvré en collaboration avec la Cinémathèque pour monter cette soirée. Il est dans la salle. Oui, il doit être dans la salle, je ne sais pas où, mais je le salue aussi parce que fallait le faire. À travers tous mes films de fiction, excusez-moi, j'ai préparé un texte parce que je suis un peu malade, comme vous voyez, je n'étais pas sur mes jambes. Tous mes films de fiction, j'ai voulu transmettre des histoires de personnages très singuliers, souvent des petites filles, des adolescentes, des femmes prisonnières ou pas, qui se défont de leur chaîne, et dans presque chacun de ces films de fiction, je cherchais à ce que ces personnages tordent le cou à leur destin. Jean-Luc Godard, je crois que c'est lui qui a dit ça. Bonjour Jean-Luc, Porquet. Jean-Luc Godard a dit « La fiction », donc les films dont je viens de vous parler, je n'ai fait 5 de fiction, plus 2 pour la télé. La fiction, c'est moi. Le documentaire, c'est l'autre. Comme le Roda-Gil. Or, le film que vous allez voir aujourd'hui est un documentaire totalement hors norme. Parce que je me suis adjointe toute forme de collaboration artistique. Ça va de l'animation aux effets spéciaux, à la fiction, à la chorégraphie, et pour la musique en correspondance avec le sujet du film, qui est de pousser les jeunes à l'engagement, à s'ouvrir au monde, même si c'est compliqué,
de voir devant. J'ai choisi une très jeune, elle avait 18 ans quand elle a fait la musique de ce film, Cristal Muret, accompagnée de Jérémy Châtelain. Réunissant tous ces talents autour de moi, je considère que c'est presque une œuvre collective que j'ai faite avec eux. Et même si le documentaire, c'est l'autre, pourtant ce film, pour moi, est le plus personnel. Le fait même que je vais m'adresser à chacun de vous par ma voix off me dévoile beaucoup et en dit davantage sur moi que sans doute mes fictions. Après la projection, je vous attendrai dans l'espace à l'extérieur, là-bas, et répondrai à vos questions, vos remarques, vos observations, tout. D'accord? On fera comme ça. Ça vous va? Oui. Alors je vous souhaite une bonne soirée et je suis là pour après. À plus tard. Bonne soirée.